J'espère que vous allez bien. Excellente journée à vous. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée dans mon quartier, précisément dans ma commune, un petit quartier à la rentrée de ma ville. Ça fait 4 à 5 ans de cela. Il y avait deux jeunes qui étaient ambitieux, qui voulaient coûte à coup devenir riches. Comme c'était beau, il y avait aussi la frustration dans le quartier. Comme on le dit, il y a des jeunes qui sont dans le quartier, ils sont riches. De temps en temps, ils viennent, on ne sait pas d'où quitter cet argent. Bon, il y a une sorte de frustration. Les parents disent, mais toi, tu fais quoi dans le quartier? Mais lui, telle personne, la voiture. Vous faites quoi? C'était difficile de joindre les deux bouts. C'était pas facile pour eux. Donc, j'étais obligé de s'adonner à la pratique du boutage, la cyberdélinquance. Comme on le dit dans notre jargon, taper de clavier. Voilà, quand tu es un hacker, ici on te dit que tu es tapeur de clavier ou tu es guy. Les hackers, le blanc, non, la somme qu'ils perçoivent des blancs, c'est tout petit peu. Bon, quand c'est que tu reçois, tu veux recevoir 100 euros, 100 euros, ça te fait 65 000, 65 000. Lui qui va aller retirer l'argent à travers une carte ou bien à travers le compte bancaire, comme appelé virement, et il peut enlever son pourcentage dessus. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, tout à coup, envoûter ces blancs pour qu'ils réagissent autrement. Il fallait les brasser. Puis, il a la main facile. C'est comme ça y est. Donc, quand c'est comme ça, il a décidé d'aller chez certains vieux, la pratique féticheur comme marabout. Mais ces derniers, quand ils s'en vont là-bas, les, les gars leur disent oui, ça a marché, ça a marché. Ils sont à la maison, ils viennent, pouf, ça ne passe pas. À chaque arrêt, ça ne passe pas. Donc, ils étaient un peu découragés. Donc, quand ils ont fait ça, ils ont perdu beaucoup d'argent chez les marabouts féticheurs. Ça les a beaucoup saoulés. Ils étaient mal orientés en ce moment, ils ne savent pas quoi ils vont faire. Et c'est rien d'avance pour eux. Donc, en ce moment que quelqu'un les a proposé un vieux au nord, au nord du pays. Au nord du pays, il y a des vieux qui sont là-bas, qui sont très formidables. Donc, c'est là-bas qu'ils devaient s'y rendre. Après quelques séjours chez le vieux, après les bains de purification, tout ça là, le vieux les a proposé un fétiche. Le fétiche, donc les a demandé s'ils peuvent supporter. Ces derniers disent qu'ils peuvent supporter, ça les intéresse. Donc, quand c'est comme ça, on les a remis le fétiche. Donc, le nom du fétiche qu'ils ont donné, c'était le Wombolio sécurisé. Un peu non semblable comme et on appelle Wambele sécurisé, qui est un pays sénoufo dans mon pays. Donc, on les a proposé. Mais lorsqu'on les a proposés, on leur a dit, voici les avantages. Il fera bien le travail si tu respectes tous les consignes. Mais l'inconvénient est que tu ne dois pas faire venir une fille dans la cour où il sera. Parce que lui, il n'aime pas femme. Donc, un parent ne doit pas, même ta copine ne doit pas coucher à elle. Là, ici, c'est seulement que vous faites le travail. Ici, là-bas, c'est seulement que c'est la maison qui s'installe. Il y a certains jeux. Maintenant, après ça, ils sont revenus à Abidjan. Ils ont pris une maison. Ils ont mis là-bas. Il y a certains jeunes qui aimaient beaucoup leur compagnie. Il y a certains petits. Donc, les petits ont décidé de s'accrocher à eux. Donc, ils partaient chez eux. Maintenant, partant chez eux, les petits, là, souvent, ça n'allait pas pour eux. Précédemment, mais quand ils arrivent là-bas, tout va bien. À cause de la force physique du fétiche. Donc, ça marchait. Maintenant, après, ils ont chassé les petits. Parce que c'était un peu bizarre. Parce que les petits venaient trop prendre la puissance. Pendant que d'autres adorent et les petits viennent profiter. Maintenant, parmi c'est tout. Tant que le fétiche est à la maison, si tu veux, tout ce que tu feras à la maison concernant l'argent, ça va toujours marcher. Donc ça, lorsque l'autre est absent, il y a parmi les deux là, il y a un qui est parti prendre sa cousine pour venir faire habiter dans la maison. Lorsqu'elle est venue, oh, le fétiche n'aime pas ça, donc ça a gâté entre les deux.
ça a gâté le fétiche. Donc les deux galets qui les a pris. La galère qui était sûre, c'était pas du jeu. L'autre, il y a un qui a décidé d'aller faire un truc encore chez nos fétiches, mais ça partenariat le sang humain. Donc on lui a demandé du sang humain. Donc il a pu gérer. Donc on lui dit dans notre jargon, il a allé faire Jamou. Maintenant l'autre, ça n'allait toujours pas. C'est un petit qui était dans la zone industrielle qui partait payer sa collection. En tout cas, dans le moral dans l'histoire, c'est que tu n'es pas prêt pour prendre, il ne faut pas, tu vas prendre. Bonjour à toute la communauté du au-delà du réel. Je vais vous raconter une histoire. Je vais me taire sur le nom du pays où ça s'est passé et aussi le nom des personnages si vous voulez bien. J'ai une histoire qu'on m'a racontée aussi et que j'ai voulu la partager avec vous. Il s'agissait d'une fille à peine elle aura 13 ans, une fille très généreuse qui a pour habitude de faire les choses bien, de respecter les gens, d'aider tout le monde. Même quand tu lui commandes, même quand elle ne te connaît pas, elle le fait. Tu lui demandes n'importe quoi, elle te le fera. Juge pas générosité. Ses parents, surtout sa maman, a tout fait pour enlever cette habitude de ses comportements. Mais elle n'a pas pu parce que c'était de trop en fait. Parce que dans cette fiche, quand tu essaies de faire du bien, c'est sûr que tu vas récolter du mal. C'est sûr que on va te le retourner, on va te le faire à l'envers. Vous voyez? Donc, il s'est arrivé un jour où cette fille avec une de ses grandes sœurs, ont quitté l'école. Elles étaient tous deux. Elles étaient seules dans la ruelle. On est arrivé à un certain niveau de la maison, un peu pas loin de la maison. Les deux sœurs ont retrouvé une vieille dame avec une calebasse sur la tête. Je veux dire une calebasse. La petite sœur en question, qui a l'habitude d'aider les gens, a voulu aider la dame en l'aidant à transporter sa calebasse. Sa grande sœur dit non. Est-ce que tu connais la dame? Celle-là a l'air d'une folle. Pourquoi veux-tu l'aider? Bien sûr, dit justement, elle est vieille. C'est pourquoi je voudrais l'aider. Sa grande sœur a essayé de s'interposer pour qu'elle n'aide pas la dame. Mais aussi têtue que la petite sœur soit, elle a toujours aidé la dame. Elle a aidé à prendre la calebasse. Elle a chargé la calebasse sur la tête. Jusqu'à destination de la dame. Maintenant, une fois rentrée, il s'est rien passé. Mais la nuit, les conséquences ont commencé par surgir. Personne n'a dormi dans la maison. La petite sœur criait que sa tête lui faisait mal, que c'est comme si elle a chargé une brique sur la tête, que ça lui fait vraiment mal. Ses parents et les voisins de la maison ont prié, ça n'a pas cessé. Ils ont prié toute la nuit, ça n'a pas cessé.
Le jour arrivé, ils ont décidé alors de l'amener à l'hôpital et que si ça ne s'améliorait pas, ils allaient appeler le pasteur. Une fois, c'est arrivé à l'hôpital que malheureusement c'était trop tard. La petite fille a rendu l'âme. Vous voyez, c'était trop tard. Le pasteur était venu, on lui a expliqué le fait. Le pasteur les a dit que ils doivent retourner chercher la dame. Que c'est à la dame de décharger la calebasse de la tête de la fille. Mais tout ça, c'était trop tard. Vous voyez, la leçon à tirer de cette histoire, c'est quoi? Il ne faut pas être trop généreux dans la vie. La fille a eu quel tort d'aider cette vieille dame? Elle a eu quel tort? Tout le monde n'a pas l'esprit saint. Elle a juste voulu aider et elle en a rendu l'âme. Donc c'est pour vous dire que il ne faut pas chercher à être bien dans cette vie, à être trop bien dans cette vie. Il faut veiller sur soi-même d'abord. Parce que si la fille, elle ne cherchait pas à aider cette dame, je suis sûr qu'elle serait encore en vie jusqu'à l'heure où nous parlons maintenant. Mais malheureusement pour elle. Donc c'était mon histoire. Merci beaucoup. Est-ce mal d'être généreux? Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, c'est le moment de laisser en commentaire vos avis, vos ressentis et vos impressions. Surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. N'oubliez pas de liker et de partager. On se donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. Au revoir. Amis auditeurs de la communauté Au-delà du réel, bonsoir. Ce soir, je viens vous raconter une histoire que j'ai vécue. Et avant toute chose, j'aimerais vous dire, on n'en vit pas tout, ni tout le monde. Mon nom c'est Erika et ma meilleure amie s'appelle Jessica. Un jour, nous sommes allés à l'aéroport récupérer mes neveux qui étaient de retour du Canada. Donc, une fois à l'aéroport, nous avons croisé un monsieur chiquement habillé qui a remarqué ma meilleure amie et a demandé son numéro. Ils ont échangé les contacts et puis nous sommes rentrés chez nous. Quelques jours après, ils ont fixé un rendez-vous. Le monsieur et ma meilleure amie ont fixé un rendez-vous pour se voir. Donc, je suis allée voir ma pote et je lui ai demandé, mais toi, est-ce que toi, tu iras à ce rendez-vous? Elle m'a dit non, qu'elle ira d'abord voir son petit ami à elle avant de venir voir le monsieur. Donc, moi, je suis passée par derrière. J'ai pris le sac de ma meilleure amie, j'ai photographié la carte de visite du monsieur et puis je suis allée le voir ce jour-là à son hôtel. C'est là, les agents d'accueil l'ont appelé, lui ont dit que mon ami était là. Or, c'était moi qui était venue. Je suis montée dans la chambre et il était choqué de me voir. Il m'a tout de suite dit que non, que ce n'est pas moi qu'il voulait et que c'était ma meilleure pote qu'il voulait voir. Je lui ai expliqué que ma meilleure amie était en couple et que moi je pouvais satisfaire ses besoins.
J'ai commencé à me déshabiller quand tout de suite il m'a repris et il m'a dit « Rhabille-toi ». Moi, mon plaisir ne se trouve pas dans ces choses-là. Je me suis donc rhabillée. Il a baissé son pantalon et il y avait une plaie dégoûtante. Il me dit que je dois encore sucer, laper la plaie, que c'est le seul truc qui lui procure du plaisir. Moi, j'ai refusé, j'ai dit que je ne peux pas faire ça et que j'allais m'enfuir. Il a sorti une arme et l'a pointée sur moi. Il m'a dit que si j'essayais de sortir, que j'allais regretter. J'ai donc pris mon courage à deux mains et puis j'ai lapé la plaie. Je suis ressortie de l'hôtel. Ma meilleure amie m'a appelée, m'a dit qu'elle allait voir le monsieur et je lui ai dit de ne pas y aller. Qu'on se retrouve dans un maquis de la place et puis on s'est retrouvés. Quand on s'est retrouvés, j'avais commencé à avoir mal au ventre. J'ai gonflé de partout. Mon ventre, mes pieds, mais mon corps lui-même était tout maigrelet. J'avais fondu. En quelques jours seulement, on m'a amené à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'ils n'ont jamais vu une maladie pareille. J'ai donc dû expliquer à ma meilleure amie ce qui s'était passé ce jour-là dans la chambre d'hôtel avec ce monsieur. Elle a informé mes parents qui m'ont conduit dans un village où je reçois encore les soins actuellement. La morale de l'histoire, il ne faut jamais envier les autres. L'envie tue. Merci à vous, auditeurs de la communauté au-delà du réel. De la communauté au-delà du réel. Bonsoir, mon nom c'est Eva. Mes parents m'ont mis à l'internat dès le jeune âge. Du coup, quand je suis venue dans cet internat-là pour la première fois, j'ai sympathisé avec les filles de mon dortoir. Elles m'ont tout de suite fait comprendre que dans cet internat, dans ce dortoir, il y avait les esprits maléfiques qui se promenaient. Moi, je les ai nargués. J'ai pris ça comme des blagues. J'ai cru qu'elles étaient en train de blaguer avec moi. Donc, on était allé manger ce soir-là. On est rentré dans le dortoir vers les 22h, aux environs de 22h. Donc, 22h, moi, j'ai fait ma prière comme d'habitude. J'ai prié et je me suis couchée. Quelques temps après, j'entends une fille qui se met à crier « Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi ». On se réveille, on lui demande « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit qu'elle a entendu des gens lui dire « Viens avec nous, viens avec nous, viens avec nous ». Et c'est pour ça qu'elle criait pour se débattre en fait. Donc on a dormi, le lendemain on s'est réveillé, une journée tranquille quand même. Le lendemain, on se couche. Moi, j'ai oublié de faire ma prière. Ça m'a échappé, je me suis couchée. Et j'entends à mon tour la même voix qui me dit « Viens avec moi, viens avec moi. » Ah, viens avec moi, viens avec moi. Comment? J'ai commencé à prier, j'ai crié très fort. Mais personne ne m'a entendu en fait. Personne n'a entendu ma voix. Je criais à l'aide. J'ai commencé par réciter mes prières. Quand j'ai récité mes prières, quand j'ai récité 1-2 prières, j'ai senti une bousculade en moi. C'est comme si je faisais un combat spirituel en fait. Et dès le lendemain matin, quand on s'est réveillé, j'ai demandé à mes copines du dortoir, mais vous avez pas entendu que je criais durant la nuit pour demander de l'aide? Elles m'ont fait comprendre qu'elles n'ont rien entendu et qu'elles étaient en train de dormir. J'étais vraiment... J'avais peur, j'avais très peur.
il faut savoir que j'ai finalement quitté l'internat parce que cette année-là, j'ai pas pu avoir mon bac. Et cette affaire-là m'avait beaucoup secouée, m'avait beaucoup traumatisée. Mais je tiens à dire que c'est la prière qui m'a permis de vraiment me tenir jusqu'à la fin de l'année. Mais sincèrement, je n'ai pas pu obtenir mon bac. Mais vraiment, prier, c'est important la prière. Mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites. Merci à vous, amis auditeurs. Bonsoir, amis auditeurs de la communauté au-delà du réel. Moi, c'est Sarah. Je suis là ce soir pour vous raconter mon histoire. Je suis coiffeuse. Je travaille dans un salon de coiffure. Étant donné que c'était la période des fêtes, nous avions beaucoup de demandes, beaucoup de clientes qui venaient. C'est ainsi qu'un jour, une cliente est venue, elle est entrée dans notre salon de coiffure, toute belle, toute rayonnante. Elle voulait qu'on lui fasse des coiffures. Mais vu qu'on était en grand nombre, vu qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de clientes qui étaient venues solliciter nos services, elle a proposé qu'on vienne la tresser chez elle à la maison. C'est ainsi que je suis allée chez elle avec une amie, une de mes collègues, pour rendre le service. Elle a notifié qu'elle nous avait proposé une grosse somme d'argent pour qu'on vienne la tresser chez elle. Du coup, nous nous sommes rendus dans sa maison. C'était une grande maison. Une maison comme on les voit dans les films, en fait. Nous avons commencé à tresser. On tressait tellement qu'on n'arrivait pas à atteindre le milieu de la tête. On a tressé. À un moment donné, j'étais fatiguée, je suais. Donc la dame nous a demandé est-ce qu'on voulait boire quelque chose. Moi, je n'ai pas demandé à boire, mais ma collègue, elle a dit oui, qu'elle voulait de l'eau, des choses comme ça. Elle s'est donc levée, elle est allée apporter le verre d'eau. À son retour, moi, j'avais commencé à parler de Dieu. Elle était choquée, elle a commencé à crier. Ici, on ne parle pas de Dieu, toute courroucée. Ici, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de Dieu. J'ai continué de plus belle, j'ai continué jusqu'à ce que je me réveille dans la vraie vie. J'étais au milieu d'un fleuve. Je suis sortie du fleuve, il y a un monsieur qui a dit « Ah, rendons grâce à Dieu qu'aujourd'hui, ça fait 3 jours que je suis dans le fleuve et que je tressais la dame sans cesse depuis 3 jours. » Ma copine avec qui j'étais partie tresser, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle est restée dans le fleuve et depuis, on ne la retrouve pas. Je tiens à dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui qu'il est important de toujours prier, qu'il est important d'invoquer Dieu, de l'invoquer au cœur de tout ce que nous avons à faire. Merci à toute la communauté au-delà du réel pour votre écoute. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Excellente journée à vous, bonne heureuse année à tous. Que cette année soit la meilleure, abondance financière, du côté santé des faits. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée dans mon quartier. Bon, il y a une vieille femme, la grand-mère d'un ami à moi. Bon, elle possédait 5 enfants. Parmi les 5 enfants, il y a 4 qui sont partis. Il reste une personne. Maintenant, selon les sources, selon les dits des gens du quartier, cette femme, la grand-mère de mon ami, appartient à une confrérie de sorcières. Ils sont à plusieurs. Maintenant, avant ça, il y avait une fille qui avait eu un problème à la gorge. Donc, avant de mourir, elle a relevé le groupe de sorciers qui se trouvait dans le quartier. Maintenant, il y a une soirée, on se promenait, on se baladait, nous avons vu une chouette. Chouette, bon, moi, il ne fait pas la conversation, je ne sais pas qui est chouette, entre chouette et hibou. Nous avons trouvé chouette
c'est une file d'ampoule. Donc un ami a pris un caillou, il a lapidé. Donc ça tapait les pattes. Quand ça tapait les pattes, du coup, quand ça tapait, l'hibou s'est enfui. Le lendemain, nous avons trouvé que la grand-mère de mon ami a mal au pied. Du coup, on a eu peur. On a dit, est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle. Puis on a entendu des sources qui disaient qu'elle faisait partie de la confrérie. Maintenant, son premier fils qui était en France, il est décédé. Le deuxième est décédé. La troisième est morte. La quatrième, qui était l'avant-dernière, est décédée aussi. Donc la dernière en question, elle a commencé à se retenir, donc elle a eu peur. Donc elle a commencé à rentrer, elle a commencé à consulter assez de vieux. Maintenant, la veille en question, où les gens ont su qu'elle était sorcière, une fois, elle est allée chez le voisin. Comme c'est la même ethnie, elle s'est rendue chez le voisin. En allant chez le voisin, le vieux ne savait pas. Elle dit, je vais fuir. Lorsque elle a rendu visite au voisin, il y a quelqu'un qui est venu rendre visite au monsieur, au voisin, lequel ce monsieur a des visions. Il a l'œil droit, il a le troisième œil. La troisième œil. Maintenant, le troisième œil, il a visionné, il a vu que la femme ne marchait pas avec ses pieds, plutôt avec sa tête. Donc, elle marchait sur sa tête pour venir prendre le feu. Donc, il a dit à son ami, dit à la femme, si elle n'a pas arrêté de faire ces gens de trucs, elle l'a tué. Elle l'a tué même. Là. Donc, le voisin a chassé la vieille, elle est partie. Maintenant, il dit, je ne veux plus voir la vieille dans le quartier. Maintenant, elle s'est rendue à la mosquée pour venir dire aux gens donc à venir demander pardon, d'essayer de la pardonner, de s'excuser de ce qu'elle a fait. Donc c'est là les gens ont su qu'elle était sorcière. Mais il y a d'autres qui ne croyaient pas toujours. Un soir, nous étions là et du coup, nous avons vu un chien noir. Donc il y a un ami qui est jumeau. Vous connaissez la puissance des jumeaux. Il a pris un kayak, bon, une grosse pierre. Grosse pierre là, l'a lapidé sur les pattes de la chaîne. Elle a lapidé sur les pattes de la chaîne. Le lendemain, nous avons trouvé que la vieille ne pouvait pas marcher. C'est le jour où on a su que la vieille était. Donc ce jour, mon ami a su que sa grand-mère était sorcière. Donc, mon ami a dit à sa tante qui restait dernièrement, on a qu'à aller se laver énormément. Donc, on a allé se laver, elle a constitué assez de vieux pour se laver. Donc, en tout cas, le moral dans l'histoire, c'est que faites attention, même les sorciers viennent de vos familles. Là, également, tuer tous ces enfants qui pouvaient la faire réussir. Et tous, jusqu'à actuellement, elle vit, mais les gens, tout le monde a peur d'elle dans la famille. Parce qu'à tout moment, elle peut frapper fort. Que pensez-vous de cette histoire? Nous sommes à la fin. Si vous l'avez trouvée intéressante, c'est le moment de laisser en commentaire vos avis, vos impressions, vos apports et vos suggestions. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine.